Bourse de A à Z, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce tout autre numéro pour mieux connaître le langage économique des mots. Après la lettre B parlant de bourse, l'alphabet français des mots nous ramène à la lettre A. Le mot du jour est donc l'action. Qu'entend-on par action? Comment peut-on acheter ou vendre une action? Qui peut l'acheter? Qui peut la vendre? Les éléments de réponse, c'est à travers ce reportage que vous propose la rédaction de Financière TV. Suivons. Une action, c'est comme une prise de participation dans une société qui est à la bourse. Action, oui, ça concerne un peu le premier type de bourse que j'ai évoqué là. Bourse régionale des valeurs mobilières. Une action, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a assez de projets à faire travailler des gens. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire pour les gens qu'on appelle l'action, ce que nous connaissons. Une action, c'est un titre de propriété qui représente une fraction du capital d'une société. Et comme vous le savez, peut-être avant qu'une société ne démarre son activité, elle doit disposer d'une certaine somme que nous appelons capital social. Et ce capital est divisé en un certain nombre de titres qu'on appelle actions. Pour l'achat d'une action, tout le monde, tout le public peut acheter des actions, que ce soit en personne physique ou morale. On peut être propriétaire d'une action d'une société donnée. Tout le monde, qu'il soit commerçant, vendeur, artisan, élève, étudiant, n'importe qui peut avoir des actions. Pour avoir une action, acheter ou vendre une action, il faut faire recours à une société de gestion et d'intermédiation qui va vous aider, qui va aider l'investisseur à intervenir sur la bourse. Voilà, si la bourse est un marché où on achète et on vend des titres, une action est un titre échangé en bourse. Une action représente également une fraction du capital d'une entreprise. On peut donc dire « je suis actionnaire d'une entreprise ». Cela revient justement à comprendre que j'ai une fraction du capital de cette entreprise. Et ainsi, je suis rémunéré sous forme de dividendes en fonction des bénéfices de la société ou de l'entreprise. Revenons à présent aux différents types d'actions pour finir. On parlera notamment de l'action ordinaire et secondo, l'action de préférence. C'est tout pour ce numéro de Bourse de A à Z. Retenons tout simplement que toute personne morale et physique peut être actionnaire et qu'une action peut être accessible à n'importe quelle couche sociale. Bourse de A à Z, c'est tout. À très bientôt.